Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Certains aliments nécessitent une préparation et une cuisson spécifique pour relever au maximum tous leurs bienfaits gustatifs et nutritifs, et quand on ne le sait pas, on passe malheureusement à côté. Pour ne plus se tromper, voici 5 aliments que l'on mange souvent de la mauvaise façon. C'est parti. Mais avant de commencer, pour vous remercier de votre fidélité, je vous fais gagner une carte Amazon de 50€, et avec ça, je vous fais gagner un micro Beurre du M que vous pourrez utiliser par exemple si vous faites des vidéos ou même pour parler à vos amis sur votre console. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo, la partager et être abonné à ma chaîne. En attendant, surveillez bien vos messages privés car je contacterai les gagnants par message privé YouTube d'ici une semaine. Alors c'est parti et bonne chance. Numéro 1. Le brocoli. Le brocoli est un légume de la famille des crucifères qui a une excellente réputation, celle de nous protéger des cancers de la prostate, des ovaires, des reins et des poumons. Rien que ça, seulement pour en profiter, il vaut mieux consommer le brocoli cru ou alors cuit de manière très modérée. Explication, si le brocoli est un super légume, c'est notamment grâce au sulforaphane, un composé qui contrôle les cellules cancéreuses. Le sulforaphane est un composé qui est produit dans le brocoli uniquement lorsque deux éléments entrent en réaction, le glucosinolate et le myrosinase. Or, la myrosinase est une enzyme qui ne supporte pas la cuisson. Numéro 2. Le yaourt. L'erreur fréquente que l'on fait quand on ouvre notre yaourt préféré, c'est de jeter le petit jus qui surnage à la surface. De nombreuses personnes jugent en effet le goût de ce liquide assez acide et préfèrent s'en débarrasser plutôt que de l'avaler. Jeter le jus du yaourt, c'est quand même dommage, également connu sous le nom de petit lait ou de lactosérum. Le jus de yaourt renferme en réalité des protéines de haute valeur biologique, du calcium, des vitamines B et des acides aminés. La solution pour consommer ce petit lait sans être dégoûté, le mélanger au reste du yaourt, ainsi on pourra profiter de ses nutriments et minéraux en toute sérénité. Numéro 3. Les œufs. Nombreux sont les sportifs qui avalent des œufs entiers et crus pour bénéficier au mieux de ces protéines. Certaines personnes au contraire cuisent systématiquement leurs œufs par crainte de bactéries, mais qui a raison. Pour trouver le juste milieu, il suffit de couper la poire et l'œuf en deux, cuire le blanc et laisser cru le jaune. En effet, le blanc d'œuf est difficile à digérer et contient une substance qui, quand elle n'est pas cuite, empêche la bonne utilisation des protéines de l'œuf par notre organisme. A l'inverse, quand il est cru, que le jaune d'œuf permet à notre organisme d'utiliser ses protéines au mieux, et comme la cuisson de l'œuf permet d'éviter tout risque de salmonelle, cap sur les œufs à la coque, mollet ou encore les œufs sur le plat. Numéro 4. La pomme. Si l'on est tous d'accord pour essayer de manger une pomme par jour, une question divise souvent les mangeurs de pommes. La pomme, ça se mange avec ou sans la peau. En réalité, la pomme est un fruit que l'on devrait systématiquement manger avec la peau. Une récente étude canadienne a en effet montré que la peau de la pomme renfermait des tripterpènes et de la quercétine, des antioxydants qui pouvaient nous aider à réduire notre taux de mauvais cholestérol. Une autre étude française menée par l'Institut national de la santé et la recherche médicale sur des souris a démontré que les polyphénols présents dans la peau de la pomme pouvaient potentiellement aider notre organisme à lutter contre le cancer, l'asthme et certaines maladies cardiovasculaires. Numéro 5. La glace. Quand il fait chaud, et plus particulièrement en été, on court dans le centre commercial d'à côté pour s'acheter une bonne glace bien fraîche, mais mangez-vous la glace de la bonne façon? Eh bien non. En effet, en réalité, pour éviter que la glace vous fond sur les doigts, quand il fait bien chaud, il est conseillé de la tenir par la pointe uniquement avec vos deux doigts, car le fait de la tenir avec la totalité de votre main va la faire fondre plus rapidement. Alors la prochaine fois, vous y penserez. Le top 5 touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, commenter, pourquoi pas partager la vidéo et surtout activer les notifications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain top, ciao ciao.